Lundi 19 février 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une minute dans le monde. Débutons avec la Russie. La justice russe a condamné à des peines de prison au moins 150 personnes arrêtées au cours d'hommages à l'opposant Alexei Navalny pour avoir violé la stricte législation encadrant les manifestations selon des informations données par des tribunaux dimanche 18 février. Rien qu'à Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest du pays, les tribunaux ont condamné samedi et dimanche 154 d'entre elles à des peines allant jusqu'à 14 jours de prison, selon les décisions rendues publiques par le service de presse des tribunaux de cette ville, la deuxième de la Russie. Des groupes de défense des droits de l'homme et des médias indépendants ont fait état de plusieurs condamnations similaires dans d'autres villes. Alexei Navalny est mort vendredi à l'âge de 47 ans dans la colonie pénitentiaire de l'Arctique où il est détenu. Les proches d'Alexei Navalny ont qualifié samedi les autorités russes de tueurs cherchant à couvrir leurs traces en refusant de leur remettre son corps. Le Kremlin gardant le silence malgré les accusations de l'Occident et des rassemblements en hommage à l'opposant. La croissance économique française sera moins vigoureuse qu'espérée en 2024 avec une prévision ramenée à 1%, a annoncé dimanche 18 février le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui a dévoilé 10 milliards d'économies immédiates pour tenir les ambitions de réduction du déficit. Cette prévision de croissance tient compte du nouveau contexte géopolitique, a expliqué le ministre de l'économie sur TF1, évoquant la guerre en Ukraine, le Moyen-Orient, le ralentissement économique très marqué en Chine et une récession en 2023 en Allemagne. Face à des recettes fiscales plus faibles qu'attendues et pour respecter ses objectifs budgétaires d'un déficit public à 4,4% du produit intérieur brut, PIB, en 2024 contre 4,9% anticipé pour 2023. L'État fera un effort immédiat de 10 milliards d'euros d'économie, a expliqué Bruno Le Maire. Aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a été condamné le vendredi 16 février 2024 à payer plus de 350 millions de dollars d'amende pour des fraudes commises. Aussi, il lui est interdit de diriger une entreprise à New York pendant 3 ans. Selon les informations, le juge de la circonstance, Arthur Engoron, avait aussi ordonné la liquidation des sociétés gérant les actifs de l'ex-président américain, notamment Trump Tower, mais pour le moment, cette décision a été suspendue par une cour d'appel. Il a été lancé des poursuites au civil contre Donald Trump par la justice de New York, qui l'accuse d'avoir gonflé pendant des années la valeur des actifs de son empire immobilier de manière à obtenir des banques et des compagnies d'assurance des prêts plus généreux ou des taux plus bas. Il faut rappeler que le procès est amorcé en octobre dernier et cible également 2 anciens dirigeants de sa société Trump Organization que sont Allen Weisselberg et Jeff McCorney. Pour finir, à Dakar, au Sénégal, plusieurs milliers de personnes de l'opposition se sont rassemblées pour manifester ce samedi afin d'exiger une rapide tenue de la présidentielle dans le pays. Ainsi, d'après l'agence France Presse, les gendarmes ont quadrillé tout le secteur de la marche. Cette manifestation est la première permise par les autorités de Dakar depuis l'annonce du président sénégalais Macky Sall le 3 février du report de l'élection prévue pour le 25 février. Il n'y a pour le moment aucune information disponible pour d'éventuelles violations de l'ordre public. L'opposition a déposé une plainte auprès du Conseil constitutionnel et considère la décision de celui-ci comme sa victoire. Le Conseil constitutionnel a également appelé les autorités à tenir la présidentielle dans les plus brefs délais. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de toujours nous préférer. Excellente semaine de travail à tous.